Marc chapitre 11. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Ils se faisaient entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: Nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: Moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Ce Jésus, il est quand même très très fort. Il est quand même très très fort. Alors on nous dit que c'était souvent une technique rabbinique de répondre à une question par une autre question. Il paraît que ça permet de faire gagner du temps. Je pense que ce n'est pas la principale raison. Une des raisons, c'était que normalement en posant une question à une autre question, vous pouviez essayer de sonder dans quelle intention, qu'est-ce que la personne voulait derrière. Quand quelqu'un pose une question de bonne foi, c'est pas la même chose que quand quelqu'un pose une question de mauvaise foi. Enfin bon, en tout cas, Jésus répond à une question par une question, et il répond à un silence par un silence. Mais c'est un peu plus subtil que cela, parce que ce qui vient de se passer, c'est le bon vieil adage. Alors c'est un adage que je viens d'inventer pour la forme, mais je le trouve très bien et je le fais mien. Le bon vieil adage qui dit: on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Et les pharisiens ne répondent pas à toutes les questions. Ils n'ont pas voulu répondre à Jésus. Et c'est leur droit. Sauf que si jamais les pharisiens invoquent pour eux le droit de ne pas répondre à la question, bah, ça fait une jurisprudence. Et donc maintenant, Jésus aussi a le droit de ne pas répondre à ces questions. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée. C'est là où je vous dis que c'est plus subtil que ça en a l'air. C'est pas Jésus simplement qui fait un pied de nez. Un pied de nez, il y a quelque chose d'insolent et on pourrait lui rentrer dedans. Non, non, non. C'est Jésus qui prend les pharisiens à leur propre jeu et qui se place au niveau de la légalité rhétorique. Oh, c'est quand même tout cela est très bien fait. La morale de ce jour, écoutez, pour nous, c'est très simple. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions quand on fait le bien. Vous n'avez pas à vous justifier. Laissez-moi vous le redire. Vous n'avez pas à vous justifier. Ça va bien les bêtises.